la une de l'actualité ce mercredi, le bras de fer entre Diawaba et le Real du Faso qui se durcit. Le match de la 11e journée du championnat national de 3e division est l'élément déclencheur du litige. Après avoir été débouté en dernier ressort, le Real du Faso, qui a porté l'affaire devant les juridictions sportives nationales, n'entend pas se résoudre à perdre ce procès. Les merengues du Burkina comptent donc saisir le tribunal administratif du sport à Lausanne, en Suisse. Toutes les explications à suivre dans un court instant. Dans cette édition, on parle aussi agriculture. Le ministre en charge de la question, après avoir visité près d'une dizaine de régions, était hier dans le plateau central où il a pris le pouls de la saison. Vous allez le voir, entre espoir et satisfaction, il y a aussi les difficultés auxquelles font face les producteurs. N'empêche, ce sont 252 000 tonnes de céréales et 30 000 tonnes de riz qui sont attendues. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 1er septembre, un mois que je vous souhaite d'être belle et fructueux. Du sport pour ouvrir ce journal. Je vous le disais tout de suite en titre, le torchon brûle entre Diawaba de Fada et le Real du Faso en 3e division. Et pour cause, le match qui devait opposer les deux équipes dans le cadre de la 11e journée du championnat national de 3e division n'a pas pu se jouer par manque de confiance, est-on tenté de dire. Le Real du Faso, qui a émis des réserves sur la qualification des joueurs de l'équipe adverse, a vite fait de porter l'affaire devant les juridictions sportives nationales. Un litige qui prend des allures de feuilleton judiciaire. On en sait davantage dans ces explications de Madi Zongo et Alexis Belmnaba. Le match de la 11e journée du championnat national de 3e division a opposé le 26 juin 2021 à Fada Diawaba au Real du Faso. Avant le coup d'envoi, le capitaine de l'équipe visiteuse pose une réserve sur l'ensemble des joueurs adverses. Le 6 juillet, la Ligue de football amateur donne raison aux plaignants. Mais les Fadalais interjettent appel auprès de la commission de l'appel des litiges, au motif que la réserve du Real du Faso viole l'article 42 du règlement, qui fait obligation de citer nommément les joueurs. Le secrétaire général du Real du Faso explique ce manquement. Alors il faut noter qu'effectivement ce jour-là, nous avions voulu noter. Il faut rappeler que le match a pris un retard et les uns et les autres, c'est-à-dire tous les officiels du match, ont estimé que si on allait énumérer les joueurs qui sont sur la feuille de match, on allait perdre plus de temps. Pour la bonne foi, nous avons estimé qu'on peut jouer et rattraper. Malheureusement, c'est notre boîte de foi qui nous est rattrapée au niveau donc de la commission d'appel. La commission, sa séance du 27 juillet, casse la première décision et donne raison à Diawaba. Pour le Real du Faso, le droit n'a pas été dit et il y aurait du favoritisme dans l'air. C'était vraiment avec regret que nous avons été informés qu'effectivement, avec les documents que nous avons fournis, la commission a reconnu que le joueur n'était pas qualifié pour jouer le match. Au lieu d'appliquer la sanction qui convient à la non-qualification, ils sont allés trouver d'autres sanctions pour appliquer à la non-qualification du joueur. L'article 56 du Code de discipline est clair là-dessus. Si un joueur prend part à un match officiel alors qu'il n'était pas qualifié, son club perd le match par forfait, 3-0, contre une amende de 20 000 francs au moins. Je ne fais pas de commentaires sur les décisions de justice, mais c'est vous dire que jusqu'à tel point, les gens sont prêts à nous broyer, voilà, pour aider je ne sais pas qui. Mais je note que notre défaite favorise quelqu'un ou une équipe quelconque. Mais les merengues du Burkina comptent saisir le tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Cette juridiction internationale a compétence pour connaître tous les litiges en matière de sport. Nous avons déjà saisi notre avocat pour préparer un dossier en bonne et due forme pour saisir le TAS. Avant même la saisine du TAS, nous allons déposer un appel à la commission d'appel. Commission qui nous a sanctionnés sous la réserve pour qu'ils regardent est-ce que la décision qui a été rendue remplit les conditions juridiques. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas la décision qui devait être rendue. Mais parallèlement à ça,
c'est un préjudice qui a été causé à tort au Real du Faso. En retour, nous allons saisir le tribunal administratif contre la Fédération burkinabé de football. Contacté, la Ligue de football amateur n'a pas souhaité se prononcer. Voilà, la précision est donc de taille. C'est un match comptant pour la 11e journée du championnat national de 3e division qui s'est plutôt joué sur fond de suspicion. Toujours dans la page sport, on met le cap à présent du côté de Marrakech où les étalons du Burkina affûtent leurs armes pour arracher le ticket burkinabé pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À 24 heures du premier match comptant pour ces éliminatoires, les poulains de Kamoumalo qui vont croiser le fer contre le MENA du Niger sont en grande forme, motivés aussi, à en croire le coach et les préparateurs physiques. Quant aux joueurs, tous sont unanimes. Il faut, lors de ce face-à-face, mettre toutes les chances de leur côté. Notre envoyé spécial, Arsène Konditamde, a suivi pour nous l'avant-match. Voici son compte-rendu. C'est ici, au grand stade de Marrakech, que les étalons du Burkina Faso, privés du stade du 4 août, vont affronter le Niger, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et à écouter le coach Kamoumalo, les étalons sont déjà en très bonne forme. Il a confiance en l'ensemble du groupe qui a été convoqué et les sensations sont déjà bonnes et il espère en tout cas une victoire en ce qui concerne le match qui aura lieu face au Niger. Déjà, il ne se focalise pas sur le match face à l'Algérie. Toute l'énergie est concentrée sur le Niger et il faut absolument prendre les 3 points pour mieux préparer la rencontre face à l'Algérie. Ma projection actuelle, c'est sur le match contre le Niger. C'est le match le plus important. C'est le match qui va en tout cas poser les jalons en tout cas de notre futur. J'ai vu hier, des garçons très motivés et puis très affûtés parce qu'on a constaté moins de déchets en tout cas techniques chez les uns et les autres et c'est déjà de bonne augure. Alors je pense que cette préparation se déroule très bien. Cette sélection est un mélange de joueurs expérimentés comme Brian Dabo et de nouveaux venus comme Botu et Fiacre Kwame qui font leur premier pas avec l'équipe A. Mais à ce rendez-vous, tous les joueurs doivent être prêts à prouver qu'ils méritent leur place. J'aime pas forcément le mot cadre parce que pour moi, cadre, c'est sur le terrain. Ça veut dire aujourd'hui, s'il y a un jeune qui vient d'arriver de n'importe quel club, de D2, de D1, même de national, s'il prouve sur le terrain que c'est un cadre, il sera cadre tout le long du cycle. La sélection nationale, pour moi, c'est une famille. On est en famille, donc il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ce que j'essaye un peu de dire aux jeunes. C'est venez vraiment sans appréhension, sans rien. On est tous cadres. Kamoumalo a aussi à sa disposition des atouts offensifs à faire valoir. Hassan Bandé, par exemple, est l'auteur de 4 buts et une passe décisive en seulement 6 matchs en première division croate. Là, on a 2 matchs comptant pour les éliminatoires mondiales 2022 au Qatar. Et déjà, en tant que l'un des goléadors de cette sélection-là, est-ce que vous vous sentez prêt pour relever le défi? Oui, on est conscient de l'enjeu de ces matchs. C'est 2 matchs très importants concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà, entre début de saison, on est motivé, on est là, donc on est prêt pour tout donner. Il faut d'abord entamer ça avec beaucoup de sérénité avant de penser à l'autre match. C'est comme vous le dites, le Niger, c'est un pays qui joue aussi au football. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer. On espère jouer le match à fond. Le match va se jouer à 17h heure locale, 16h en temps universel. Covid-19 oblige, la rencontre devrait se tenir à huis clos. Après le Niger, demain 2 septembre, le Burkina va aussi affronter l'Algérie le 7 septembre prochain, toujours ici, au grand stade de Marrakech. En attendant donc le score de ce match combien important pour le Burkina Faso, à une toute autre échelle, l'Union sportive du BAM remporte le match d'ouverture de la Coupe intercommune de la cohésion sociale à Kongoussi. C'est un lancement intervenu le 29 août dernier qui marque ainsi le début d'une série d'activités initiées par le mouvement Les Jeunes Engagés du BAM. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Archimède Boy. C'est parti pour l'édition 2021 de la Coupe intercommune de la cohésion sociale à Kongoussi, dans la province du BAM. Pour ce match d'ouverture, l'Union sportive du BAM en vert et blanc affronte l'équipe communale de Ziptenga en vert clair. Au cours des 2 fois 25 minutes,
Les deux formations multiplient les offensives sans pour autant trouver la faille. Il faudra une séance de tir au but au terme de la rencontre pour les départager. L'Union sportive du BAM prend le dessus sur le score de 5 tirs au but contre 4 pour l'équipe communale de Ziptenga. Une victoire qui réjouit le capitaine des vainqueurs. On est vraiment ravis, très contents de pouvoir discuter cette rencontre avec la commune urbaine de Zimtanga. Et nous tenons à remercier vraiment Monsieur le ministre pour cette cohésion sociale. Le promoteur de cette compétition veut en faire une véritable plateforme qui rassemble les fils et filles de la province du BAM. Une occasion de mieux vivre ensemble. Une occasion où l'ensemble des couches vont voir la jeunesse, effectivement, faire la preuve qu'on peut vivre ensemble avec nos divergences, avec nos difficultés, avec tout ce que nous pouvons rencontrer. Donc c'est déjà des éléments assez palpables qui montrent que nous pouvons, dans la province du BAM, au-delà de ce qu'on peut avoir comme difficulté, travailler à vivre ensemble et avoir des projets communs et des projets novateurs permettant donc pour le développement de la province du BAM. Vous savez que la cohésion sociale, c'est le vecteur qui va nous permettre de pouvoir faire face à l'invasion que nous subissons de la part des entrepreneurs de la violence aveugle. Nous sommes ici au BAM et vous savez que le BAM constitue un rapport. Et pour que cette digue-là ne cède pas, il faut que les filles et les fils de la province se donnent la main pour qu'ensemble, avec l'appui du gouvernement et de l'ensemble des Burkinabés, nous puissions repousser les envahisseurs. Pour motiver les jeunes joueurs à s'investir dans cette compétition, les organisateurs remettent au terme de ce match diverses enveloppes financières aux gagnants comme aux perdants. Des nouvelles de la campagne agricole dans le plateau central à présent. Ce 31 août, le ministre en charge de l'agriculture et sa délégation ont pu s'imprégner de l'état des cultures dans cette partie du pays, du champ de Niébé à Nagréengo en passant par le bas-fond risicole du Ganzourgou. Les champs affichent une physionomie satisfaisante. C'est donc une saison qui augure de bonnes perspectives en matière de production, avec un objectif de 252 000 tonnes de céréales et 30 000 tonnes de riz attendues. On fait le point de la visite avec Maxime Ilboudo et Roméo Kueta. Le ministre en charge de l'agriculture dans le champ de Niébé de la coopérative féminine Teltaba à Nagréengo, dans la région du plateau central. Salifou Ouedraogo et sa délégation constatent de visu l'évolution des récoltes. Ici, c'est la variété Komkale qui est cultivée sur une superficie de 3 hectares. Ici, cette année, les prévisions sont très bonnes parce que en matière de pluviométrie, nous n'avons rien à craindre. Actuellement, la pluviométrie est correcte et pour le moment, en tout cas, nous sommes convaincus que si ça continue comme ça, nous allons combattre la faim au plateau central. Les récoltes augurent de bonnes perspectives, mais dans certaines localités, des attaques de chenilles légionnaires sur le maïs et le sorgho ont été constatées. Sur une superficie d'un peu plus de 2000 hectares prospectés, on enregistre un cumul d'infections d'environ 800 hectares de superficie, dont plus de 600 hectares traités. Outre les attaques, les fortes pluies tombées cette année dans cette zone ont noyé des plantations. La pluviométrie est telle qu'il y a quelques endroits où on sent quand même que des petites inondations. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de montrer aux producteurs que la meilleure voie pour pouvoir s'adapter aux caprices climatiques, c'est surtout associer les cultures. C'est-à-dire que dans un champ où vous voyez où il y a un bas-fond, associer par exemple le sorgho et par exemple le riz. Ce qui fait que s'il y a beaucoup d'eau, le riz va en bénéficier. Et s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est le sorgho qui va en bénéficier. Autre difficulté à laquelle fait face les agriculteurs, c'est le manque d'infrastructures de conservation des cultures. Une situation qui oblige certains à brader leurs récoltes. Ils demandent alors l'accompagnement du gouvernement dans ce sens. L'autre volet, c'est la mécanisation. Comment faire pour que les producteurs puissent avoir accès au labour à temps
afin de booster davantage leur production. S'il y a la pluie, que les labours soient immédiats. Et dans ce cadre-là, il y a le système des CUMA, qui ont les coopératives d'utilisateurs de matériel agricole, qu'on est en train de mettre par commune. Et cela va permettre de les doter des tracteurs qui vont donner des services de labour. Au-delà de ça, c'est au niveau des intrants. Au niveau des intrants, les producteurs veulent que nous puissions faire en sorte que ce ravitaillement se fasse à temps et en grande quantité. Et le gouvernement a trouvé la solution en mettant en place la CAIMA. La CAIMA qui, dès cette année, est opérationnelle et qui a permis de pouvoir mettre à la disposition des producteurs près de 17 000 tonnes d'engrais. Le ministre Salif Ouedraogo et sa délégation ont également visité l'unité d'étuvage de riz de Moctedo. Là aussi, le ministre a pu s'imprégner des réalisations et des conditions de travail des transformateurs de riz. Et puis, nous vous l'annoncions hier, les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré sont à pied d'œuvre depuis ce 30 août et ce jusqu'au 10 septembre prochain pour satisfaire à leur enregistrement en vue de leur réaffectation dans d'autres lycées ou CEG de la capitale burkinabé. Plus de 6 000 au total. Ils se demandent si cette opération de réaffectation pourra les contenter tous. Une inquiétude partagée par des parents d'élèves qui s'inquiètent également pour leurs enfants quant à leur réintégration dans les établissements d'accueil ou même sur le plan de leur réussite scolaire. Benjamin Kwame est allé au constat au deuxième jour de cette opération d'enregistrement. Regardez. Mardi 31 août 2021, lycée Philippe Zenda Kaboré, deuxième jour pour les opérations d'enregistrement des élèves du 10 lycées qui ne pourront pas commencer la rentrée scolaire 2021-2022 dans cet établissement. Ce matin, ils sont d'ailleurs très nombreux, alignés devant l'administration pour chercher des documents pouvant leur permettre de s'identifier dans les autres centres d'enregistrement. Je suis venu pour récupérer mon bulletin. Comme il y a le foule là, il faut qu'on fasse les rangs d'abord. Alors je suis inquiet parce que je ne sais pas d'abord si j'aurai de la place. Le lycée municipal de Paspanga est un site d'enregistrement. Il y a aussi la queue à faire ici. Cet élève a fini de se faire enregistrer, mais soulève des zones d'ombre. Ça n'a pas été facile, excusez-moi. Le Zenda compte un bon nombre d'élèves et ça sera très difficile pour eux de nous intégrer dans d'autres établissements. Par exemple, moi, je souhaite aller fréquenter au Borodro maintenant. Mais il paraît qu'il y a une seule classe de terminale et je ne pense pas que cette classe-là pourra recevoir tous les élèves qui souhaiteront passer et être intégrés au Borodro aussi. Des inquiétudes liées aux places, ce parent d'élève suit la ligne, mais à un autre niveau, la sociabilisation des enfants. Bon, les enfants, pourquoi ils s'adaptent à un autre établissement là? Ça va prendre un peu de temps. Peut-être que si les cours qu'ils ont reçus, ils n'ont pas terminé les différents chapitres là, peut-être que c'est à ce niveau-là qu'ils vont avoir des problèmes. Plus de 3000 élèves du Zenda seront réaffectés dans les lycées et CEG des 12 arrondissements de Ouagadougou. Pour cette rentrée, il n'y aura pas également de recrutement dans les établissements publics. Dans l'arrondissement 1, par exemple, il y a le lycée municipal Bambata qui fait office de site d'enregistrement pour ses élèves. Ici, Dame Compaoré ne va pas du dos de la cuillère pour désapprouver cette mesure. Je trouve que ce n'est pas la solution de fermer l'école. Parce que ça n'arrange pas les enfants, ils n'ont pas fini leur programme. Ils vont venir s'affronter à des élèves qui ont déjà fini leur programme. Ça ne nous arrange pas, ça ne les arrange pas aussi. Ce n'est pas tous les élèves qui ont commis l'acte, mais ils ont pris ça mettre sur tous les élèves. À vrai dire, on est inquiet parce qu'on n'a pas terminé les programmes. En plus, comme ils ont délocalisé les élèves, on travaille en groupe, on sait un peu comment on va faire maintenant. Chaque parent a donc 3 choix à faire pour enregistrer son enfant et attendre les réaffectations. Sur le risque de manquer de place ou de surcharge dans les classes, le corps enseignant tente de rassurer. Nous avons donc déposé des rapports de fin d'année. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. C'est en fonction de comme je l'avais dit tantôt, de la capacité d'accueil des élèves là, des classes, que les élèves seront orientés. Je crois que l'autorité va nécessairement prendre en compte la capacité d'accueil. Nous, on n'a pas encore refoulé quelqu'un par rapport à un problème de place. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'établissements qui a été affecté pour faire ce travail-là, et en fonction des effectifs disponibles. Dieudonné Nikiema indique ne pas avoir pour l'heure le nombre exact de places libres
Mais les classes avec des effectifs pléthoriques sont connues. Et dans cette situation inquiétante, certains élèves qui ne sont pas du lycée Zenda Kaboré tenteraient de s'adonner à la fraude. Lors du processus d'enrôlement, malheureusement, on a constaté effectivement qu'il y a des individus qui viennent s'inscrire, mais qui ne sont pas élèves du Zenda. Donc, dès que nous remarquons ces genre de situations, aussitôt ils prennent la fuite, ils repartent automatiquement. Je crois que nous avons informé la hiérarchie. Le lycée municipal de Paspanga, au moment où nous bouclions ce reportage, était à 242 élèves enregistrés. Tous les 3700 élèves du Zenda ont jusqu'au 10 septembre pour se faire enregistrer. Le ministre Ouaro, attendu sur le champ des réponses aux préoccupations des élèves et parents d'élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré, ne perd pas de vue la tenue des prochaines assises nationales sur l'éducation. Les préparatifs avec les partenaires sociaux avancent bien d'ailleurs. Le comité chargé de rédiger le document de base de ces assises est allé remettre le fruit de ses réflexions sur les maux qui minent le système éducatif burkinabé au patron du département en charge de l'éducation nationale. Abdou Aziz Saré, témoin de l'événement, nous en parle. C'est un document élaboré sur la base de 12 thématiques, selon le comité de rédaction. Il aborde toutes les problématiques du système éducatif burkinabé et propose des pistes de solutions. Remis au ministre Stanislas Ouaro, il va servir de base de discussion dans le cadre des assises régionales et nationales sur l'éducation. Ce document que je viens de recevoir est bien rédigé. Il sera sans doute un document de référence sur le système éducatif burkinabé. Au regard de tous les retours que nous avons eus de la part des différents lecteurs qui ne sont ni impliqués dans la rédaction ni dans mon département. Ce sont donc des lecteurs neutres dont les jugements ne sont entachés d'aucune subjectivité. Dans le principe, le comité se dissout dès qu'il remet le fruit du travail pour lequel il a été mandaté. Même si le sel se dissout, il n'en demeure pas moins qu'il reste présent dans la terre ou dans l'eau. C'est pourquoi je voudrais demander humblement à tous les membres de ce comité officiellement dissous de rester disponibles pour accompagner les assises nationales de l'éducation nationale. Pour l'instant, aucune date n'est annoncée pour les assises régionales et nationales, mais le ministre en charge de l'éducation nationale s'engage à mettre ce document, qui est le fruit de 21 jours de travail, à la disposition de tous les participants 2 semaines avant la tenue de l'événement. En mode religion à présent, depuis hier, Ouagadougou accueille la 60e Assemblée générale nationale et le 35e Conseil national du mouvement des cœurs vaillants, âmes vaillantes du Burkina Faso. Passer au peigne fin les rapports d'activité des différents diocèses du pays, mais aussi et surtout enraciner leur foi et valeurs chrétiennes. Ce sont entre autres les objectifs des participants à ces rencontres conjointes qui se sont ouvertes tout naturellement par une prière, comme nous le dit Abdou Aziz Saré. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une prière et des danses chorégraphiques, puis des discours qui marquent à la fois l'ouverture de la 60e Assemblée générale et du 35e Conseil national du mouvement des cœurs vaillants, âmes vaillantes du Burkina Faso. 2 rencontres qui revêtent une grande importance pour les membres de cette association religieuse venus de plusieurs localités. Elles visent à leur permettre d'enraciner leur foi et valeurs chrétiennes tout en étudiant les rapports d'activité des différents diocèses du pays. L'Assemblée générale, c'est une instance donc, du mouvement qui permet d'évaluer les activités donc, menées au cours de l'année. Donc comme acquis, en tout cas le mouvement engrange un certain nombre d'acquis depuis son arrivée au Burkina Faso. Il y a un certain nombre d'activités que nous avons pu réaliser. Il y a les ATN que nous avons pu vivre. La première édition, c'était en 2013 et la deuxième édition, c'était en 2018 à Koudougou. Il sera également question au cours de cette assise nationale qui va durer 6 jours de procéder au renouvellement de l'équipe dirigeante du mouvement des cœurs vaillants, âmes vaillantes. Le tout clôturé par des formations sur les thèmes en lien avec l'éducation sexuelle des enfants et le vivre ensemble. À l'issue de ces 6 jours de ces rencontres, nous voulons que l'accompagnateur puisse se former
et à la fin de cette formation, acquérir un certain nombre de connaissances qu'il va mettre à la disposition aussi des enfants parce qu'ils sont venus pour représenter des diocèses et ils doivent donc rendre compte et pouvoir donc partager ce qu'ils ont appris ici à ces enfants. Créé depuis 1947, le mouvement CVAV a pour objectif de contribuer à l'éducation chrétienne et à l'épanouissement des enfants en s'appuyant sur la doctrine sociale et les valeurs universelles que promeut l'Église. Venons-en à cette initiative qui, pérennisée, devrait apporter un plus à la musique burkinabé. Nous parlons du stage de renforcement des capacités sur les techniques d'acquisition des mélodies et styles de musique traditionnelle. C'est un projet mis en place par l'association Mouvement Art Force. L'idée ici, c'est d'amener plusieurs acteurs du monde de la musique urbaine à puiser les techniques musicales traditionnelles pour en faire une identité propre au Burkina Faso. Cette première phase, clôturée le week-end dernier, a concerné la musique Lobiri et Dagara, le compte rendu en son et en images avec Raoul Nassa et Benjamin Kwame. Un balafoniste en pleine exécution d'une musique composée par les 20 stagiaires musiciens venus du sud-ouest du pays et de Ouagadougou. C'est une musique mélancolique. Dans le rendu, elle est soutenue par le percussionniste et de l'autre côté par un soliste, un bassiste et un batteur. C'est une fusion du moderne et du traditionnel. Alors la première musique est une musique, on appelle ça de la mélancolie. Et la mélancolie, ce n'est pas une musique de malheur, c'est une musique qui prend en compte tout l'aspect de ce que vous êtes. Quand vous écoutez un piano, vous voyez tout de suite que j'ai pris rien que les notes du balafon, les différentes notes que le balafon est constitué avec, ce n'est pas le blanc qui est venu construire le balafon. Et je l'ai fait transposer tout de suite par le pianiste et par le guitariste, et c'est ces mêmes notes du balafon qu'on a développées que vous avez écoutées. Nous sommes donc au stage de renforcement des capacités sur les techniques d'acquisition des mélodies et styles de musique traditionnelle mis en place par l'association Mouvement Art Force. Pendant donc 6 jours, ces musiciens ont appris à s'approprier les techniques musicales traditionnelles pour en faire une avec le moderne. Cette première étape a mis l'accent sur la musique Lobiri et Dagara. Nous cherchons en fait à exhumer le patrimoine musical burkinabé pour permettre justement à une jeune génération de pouvoir se l'approprier et donner une identité justement à notre musique, à la musique burkinabé, afin de permettre son essor à l'international. Les stagiaires ont aussi composé une musique joyeuse et toujours sous la supervision des formateurs. Ils ont été initiés à la philosophie ou le thème de la musique tradimoderne, élément catalyseur qui évite de faire des compositions plates. Aujourd'hui, beaucoup de gens font la musique avec du bruit et en réalité, le message n'y est pas. C'est ça la nuance. Alors ici, les instruments déjà vous font le message. Et s'il y avait un chanteur qui venait vous chanter sur ces musiques, vous allez rester totalement perdu parce que cette musique, ces paroles vont venir renforcer en plus les mélodies. Ces arrangeurs, guitaristes et percussionnistes sortent de cette première session tonifiant mélodie et technique de composition avec les 2 styles musicaux. Ils repartent avec des attestations de participation. Et nous avons appris beaucoup de choses que nous allons capitaliser et mettre en œuvre désormais dans nos productions en studio. Après l'étape avec le terroir Lobiri et Dagara, l'association Mouvement Art Force compte étendre ce stage à d'autres groupes ethniques du Burkina Faso. Et pour finir, sachez que 9 apprenants, dont 2 humoristes émergents, 5 professionnels et 2 journalistes, ont pris part à la première session de formation du projet à l'école du rire de Gérard Ouédraogo, alias Son Excellence. C'est une formation sanctionnée par des attestations, des parchemins reçus vendredi dernier au cours d'une soirée de restitution qui a égayé le public venu soutenir l'événement. Le compte rendu de Abdou Aziz Sari.
Pour leur toute première prestation scénique, ils embaument le cercle des arts vivants d'Hilarité. Papitiulo, Kachula ou encore Karsamba, entre autres, chacun de ces nouveaux comédiens y va de sa stratégie pour inoculer le virus du rire aux spectateurs. Alors, j'ai écrit I. C'est bien ça, non? Et j'ai dit à tout le monde de venir lire ici. I. Voilà un clown qui se lève, il vient s'arrêter. Il y a I number. Au nombre de 5, ces néophytes ont bénéficié de 4 semaines de formation en humour dans le cadre du projet à l'école du rire. Aujourd'hui, ils reçoivent leur attestation de fin de formation. Et ce soir, c'est une grande satisfaction pour moi parce que c'est un projet qui a pris, parce que les gens, ils ont aimé, le public est sorti massivement, quand bien même ce n'est qu'une restitution. Déjà, les spectacles sont captés et ces spectacles seront diffusés. Nous les remettrons des DVD PAD pour qu'ils puissent aussi se vendre et nous les proposerons aussi dans des festivals, que ce soit au Burkina ou à l'étranger. Nous allons, en tant que Cercle des Arts Vivants, les accompagner. Les comédiens Adel Badolo et Dabros ont également bénéficié de cette formation. À eux s'ajoutent 2 journalistes culturels formés en critique de spectacle d'humour. On a eu des professeurs vraiment aguerris, des formateurs qui étaient de taille. On a eu le professeur Prosper Comporé, qui est un homme de théâtre et qui nous a donné les rudiments Idevermeda, Luca Fusi, qui est un Italien qui vit ici, qui nous a donné tous les rudiments nécessaires. Je pense que j'ai vraiment les béabas pour vraiment dire quelque chose sur un spectacle d'humour. Le projet à l'école du rire a été cofinancé par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT et l'Union européenne à travers le PAEC-GC. Alors nous avons décidé d'accompagner ce projet parce que c'est un projet qui permet de valoriser la culture burkinabé. Cela permet aussi de donner à notre jeunesse de quoi pouvoir présenter sur la scène internationale. Également de créer de l'emploi pour cette jeunesse, mais aussi de pouvoir faire de la culture un moteur de richesse pour notre pays en termes d'économie. Le projet a une durée de 6 mois. À terme, ce seront 20 humoristes émergents, 8 humoristes pratiquants et 6 journalistes culturels qui devraient voir leurs capacités renforcées. Voilà, mesdames, messieurs, comme ce public, riez autant que faire se peut, car comme la musique qui adoucit les mœurs, selon des études, le rire évacue le stress et chasse la dépression. C'est tout pour cette édition de la mi-journée sur BF1. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme à toutes et à tous. Bonsoir.